Au cœur de la jungle de Bornéo, un Français protège les grands singes. Sauve la jungle et la forêt face aux producteurs d'huile de palme. Il s'appelle Chani et il nous fait partager sa vie sur RZN Radio. Bonjour, c'est Chani dans la jungle pour RZN Radio. Et ce que vous entendez, les vocalises derrière moi, ce sont des singes que l'on appelle des singes Djodja. Alors je vous explique où on est, parce que ces singes, on ne les trouve qu'ici. Je suis dans l'archipel Mentawai, un petit groupe d'îles qui se trouve à l'ouest de l'île de Sumatra, donc toujours en Indonésie. Ce sont des petites îles, mais qui ont été séparées depuis très longtemps des autres grandes îles de l'Indonésie. Et de ce fait, on a des animaux qui sont devenus endémiques de ces îles. Je suis sur l'île de Siberut. C'est l'île la plus grande de l'archipel Mentawai. Et sur ces îles, on va trouver 4 espèces de singes, toutes endémiques de ces petites îles, donc on ne les trouve nulle part ailleurs. Et l'un d'entre eux, c'est le Djodja, que vous entendez derrière moi. C'est un singe qui fait à peu près une dizaine de kilos, qui est noir, qui va avoir le tour du visage blanc. Ils vivent en grands groupes et ils vont se nourrir principalement de feuilles, mais aussi de fruits, mais beaucoup de fruits pas vraiment mûrs, donc une source d'alimentation très peu sucrée. Et c'est un peu l'apanage de tous ces singes qui sont principalement folivores. Donc là, les singes poussent des vocalises parce qu'ils m'ont repéré. Donc c'est une forme de cri d'alerte pour avertir tout le groupe qu'il y a un humain. Et aujourd'hui, je suis dans cette forêt, pas vraiment pour vous parler des singes, mais d'un arbre très particulier, le sagoutier. Avant de vous parler du sagoutier, je vais vous décrire mon environnement. Je suis dans cette forêt extrêmement dense qui recouvre la quasi-totalité de l'île de Siberut. Une forêt qui se distingue des autres, notamment de celle de Bornéo, parce qu'elle est faite de beaucoup de palmiers, de palmes. C'est assez différent vraiment de ce qu'on peut rencontrer sur les îles plus importantes de l'Indonésie, principalement Sumatra et Bornéo. Il fait très chaud, comme un peu partout. Il y a très peu de relief, donc on est vraiment à très basse altitude, très près du niveau de la mer. Donc il fait très très chaud. L'avantage, c'est que vous l'entendez derrière moi, il y a souvent une certaine brise qui fait que le sauna est un peu plus supportable. Alors je vais vous parler du sagoutier. Devant moi, il y a plusieurs sagoutiers parce que je suis dans une forêt jardin. Donc c'est une forêt qui semble très sauvage et qui est vraiment très sauvage. Les îles de Mentawai sont vraiment très sauvages avec très peu d'infrastructures. Mais toute la forêt a encore une fois été façonnée par les humains. Et vous avez donc des sagoutiers devant moi. Pourquoi le sagoutier est très important ? Le sagoutier est un palmier, il va pousser principalement dans les zones relativement humides, mais c'est surtout une source d'alimentation pour beaucoup d'ethnies en Indonésie, et notamment les Mentawai, l'ethnie qu'on trouve ici, les différentes ethnies qu'on trouve ici, et qu'on appelle parfois les hommes-fleurs, parce que les chefs traditionnels, les chefs coutumiers vont comme ça porter une fleur d'hibiscus sur les oreilles. Donc c'est une ethnie encore assez isolée. Il y a encore énormément de Mentawai qui vivent isolés dans la forêt. Et pour la plupart, ils consomment encore le sagou. Le sagou, c'est quoi ? C'est la fécule que produit le sagoutier et que les gens vont récolter pour se nourrir. Alors je vais vous expliquer d'abord à quoi ressemble un sagoutier. C'est vraiment un grand palmier qui va atteindre une dizaine de mètres, voire plus, et qui atteint la maturité après une dizaine d'années. Vous êtes toujours avec Chani dans la jungle de Mentawai à l'ouest de Sumatra pour RZN Radio. Et c'est à ce moment-là que les Mentawai et aussi les Dayak Punan à Bornéo, une autre ethnie mais qui se trouve à Bornéo et qui est aussi un peuple de la forêt, nomade, eux aussi consomment le sagou. Et c'est une des similitudes qu'on va retrouver comme ça chez plein d'ethnies de l'ouest jusqu'à l'est de l'Indonésie. Toutes ces ethnies qui se nourrissent du sagou. Donc elles vont abattre l'arbre après une dizaine d'années. Ils vont l'ouvrir parce que le sagou, ce fécule, se trouve au cœur de l'arbre. Donc c'est un cœur de palmier si vous voulez. Donc cette matière qui se trouve au cœur de l'arbre va être râpée, hachée et ensuite
pétrit dans l'eau, ce qui va permettre de séparer la fibre de l'amidon. Vous savez, ce glucose si important pour la végétation de manière générale. Donc les gens vont récolter cette fibre, la broyer, la frapper, ensuite la tremper dans l'eau et continuer à la pétrir dans l'eau, donc pour séparer l'amidon. Et ensuite, ça va passer à travers un tamis. Donc la pâte qui va rester, ça va être le sagou, qui va être parfois bouilli et consommé encore de manière générale. Mais l'amidon qui reste dans l'eau qui a servi pour pétrir cette fibre, eh bien cette eau va devenir blanche parce que justement elle va être saturée en amidon et quand elle va s'évaporer, il va rester la farine de sagou et qui va servir aussi dans des recettes pour faire des petits gâteaux, des petites galettes et ce qu'on trouve encore une fois un peu partout ici. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de ces ethnies se sont mis à manger du riz, mais ça reste encore un arbre extrêmement important, non seulement pour la forêt parce que le sagou permet vraiment de retenir la terre, de lutter contre l'érosion dans ces zones assez critiques puisque ce sont des zones inondées. Donc cet arbre, le sagou, est vraiment l'arbre, je dirais, le plus important ici à Mentawai et dans beaucoup d'endroits d'Indonésie, non seulement pour les gens, mais aussi pour la nature. Et à tel point que c'est la première source alimentaire pour certaines ethnies. Et le sagoutier, avec ses grandes palmes, va aussi servir de refuge pour beaucoup d'oiseaux qu'on ne trouve qu'ici dans l'archipel Mentawai. Tous les animaux qu'on va trouver ici, ils sont de fait menacés parce qu'ils ont une aire de répartition extrêmement restreinte. On ne les trouve qu'ici. Voilà, vous savez tout sur le sagoutier et le sagou. Pour être honnête, le goût est pas super. Il faut vraiment passer beaucoup de temps ici pour commencer à l'apprécier. Moi, je vous dis à la semaine prochaine sur RZN Radio. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la vie de Shani. Et dès maintenant, soutenez son combat. Rendez-vous sur kalawait.org.